Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser les cannelés bordelais. Donc, les cannelés, ce sont des petits gâteaux d'origine de la région de Bordeaux, bien sûr, qui sont riches en vanille et riches en rhum. Et c'est vraiment une petite friandise très très prisée ici en Aquitaine. Donc, c'est un petit gâteau qui est connu, bien sûr, à l'échelle nationale, voire même plus, mais qui est quand même assez difficile à réaliser parce qu'on a souvent des surprises à la cuisson. Donc aujourd'hui, je vous propose une recette relativement facile à réaliser et que vous allez réussir à coup sûr à la maison. Donc ces moules, on les a ici, ce sont des petits moules donc, en cuivre il y a différents formats. Bon, ici c'est le grand format. Donc ces moules, déjà, je vous propose de les gagner. Donc il y aura un lot de 12 moules. C'est les moules que je vais utiliser ce soir. Donc ce sont des moules qui ont déjà du vécu et qui sont prêts à être utilisés. Alors pour participer, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez liker, commenter et partager la vidéo sur Facebook. Bien sûr, abonnez-vous également à notre page. Et pour YouTube, il vous suffira de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Vous avez jusqu'à mardi 13 avril pour participer. Et ensuite, un tirage au sort sera fait et vous pourrez gagner donc un lot de 12 moules. Ce soir, la recette que je vous propose, c'est justement une recette pour ces 12 moules. Vous aurez juste la quantité de pâte nécessaire pour faire 12 beaux cannelés. Alors, cette recette s'applique principalement aux moules en cuivre, pas aux moules en silicone. Avec le silicone, on a des cuissons un petit peu délicates avec une caramélisation qui se fait pas très bien sur le contour du cannelé. Le but étant vraiment d'avoir la caramélisation tout autour de ce gâteau très connu. Ensuite, si vous utilisez donc du moule en silicone, vous risquez d'avoir une cuisson un petit peu en champignon, c'est-à-dire que le cannelé va sortir du moule durant la cuisson et ensuite il va se décoller du fond du moule et vous aurez un résultat qui sera très moyen. Alors pourquoi le moule en cuivre ? Le cuivre est un très très bon conducteur, donc durant la cuisson, on va avoir une très très belle caramélisation qui va se faire tout autour du gâteau. On va également pouvoir le démouler très facilement. Et attention aux imitations, si vous achetez des moules en cuivre dans le commerce, en dehors de notre boutique, il y a des moules qui sont faits en acier teinté, couleur cuivre, mais qui ne sont pas du cuivre. Donc assurez-vous que ce soit vraiment du cuivre. Voilà, ils sont cuivrés à l'extérieur et étamés à l'intérieur, comme ceci. Je vous remontre, hop, voilà. Donc, quand les moules sont neufs, il faut faire un culottage. Pour faire un culottage, alors ça, vous n'avez à le faire qu'une fois, dans la mesure où vous utilisez vos moules correctement durant toute leur durée de vie, qui est indéfinie. Il n'y a pas de durée de vie, ce n'est pas au bout de 10 utilisations que le moule est à remplacer. Mais je vais vous dire comment faire précisément. Donc pour faire un culottage, ces moules-là sont déjà culottés, on va les utiliser ce soir, mais je vais quand même vous expliquer assez rapidement comment effectuer le culottage. Donc déjà, j'utilise en matière grasse la bombe à graisse que j'ai ici, que nous proposons sur la boutique, qui est une bombe à graisse qui permet de graisser tous les moules de pâtisserie, que ce soit des moules, des plaques, pour un démoulage parfait. Donc c'est déjà un produit qui est très pratique, fini de beurrer ou de huiler les moules. Avec ce produit-là, vous avez quelque chose d'optimal. Et en plus, il nous sert parfaitement bien à graisser nos moules à cannelé, bien mieux que de l'huile et bien mieux que du beurre. Donc on va commencer par graisser donc, tout l'intérieur du moule. Donc on va prendre nos 12 moules, on va graisser toute la partie intérieure et ensuite on va les mettre dans un four ventilé, préchauffé à 230 degrés et on va les laisser pendant 20 minutes. Donc cette matière grasse va en quelque sorte brûler à l'intérieur et c'est ça le culottage. Donc il faut qu'il y ait cette cuisson à vide dans une enceinte relativement chaude, on est à 230 degrés quand même, et il faut que l'intérieur soit graissé. Une fois que vos moules sont culottés, vous les sortez du four, vous les laissez refroidir et ensuite vous les essuyez simplement avec un papier absorbant de façon à retirer l'excédent de graisse qui aura un peu brûlé. Ça serait une graisse un peu marron, mais ça c'est normal. Donc vous les essuyez et ils sont prêts à être utilisés. À chaque utilisation, vous n'aurez pas besoin de faire le culottage à nouveau. Sauf si vous avez un souci, c'est-à-dire, sauf si vous avez des cannelés qui accrochent, il faut vraiment les passer sous l'eau pour enlever la partie qui a accroché. Là, vous devrez procéder à un nouveau culottage, donc vous remettez 20 minutes à 230 degrés,
etc. jusqu'à ce que vous ayez récupéré vos moules. Si le démoulage se passe correctement, votre cannelé doit se démouler sans encombre. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les laisser tiédir. Vous les essuyez lorsqu'ils sont tièdes et vous les réutilisez comme ça éternellement. Donc voilà pour les moules à cannelé. C'est une opération donc indispensable, ce culottage. Faites-le et vous n'aurez pas de surprise. Pour ce qui est de la recette, on va faire... Alors j'ai une recette qui est prête, qui est ici sur le côté que je vais prendre tout à l'heure, qui a été faite la veille parce qu'il faut faire la pâte la veille pour le lendemain. Il faut qu'elle ait le temps de bien reposer. Bien reposer pour principalement les arômes. Les arômes se diffusent correctement dans une préparation qui contient des matières grasses. Ici c'est le cas, il y a du beurre, il y a du lait entier. Il y a également de l'œuf qui contient des matières grasses. Et tous les arômes se développent dans la matière grasse. Donc il faut qu'il y ait ce temps de pause pendant toute la nuit pour que les arômes soient vraiment bien révélés. Et là, on est sur des notes de vanille et des notes de rhum. Vous allez voir, la recette est riche en rhum. Alors, ne réduisez pas la quantité de rhum, même si vous mangez sans alcool, parce que c'est dommage de retirer le parfum principal de ce biscuit qui fait tout son goût, en fait. Hein. Donc, si vous mangez des cannelés sans rhum, bah, ils vont être un petit peu fades. On va commencer tout de suite donc, par le beurre. D'abord, on va énumérer les ingrédients. Donc, on a du lait entier, on a du sucre en poudre, on peut utiliser du sucre de canne bio également, mais sans aller chercher du sucre de canne bio. Si vous avez du sucre en poudre à la maison, le sucre basique, vous utilisez celui-ci. Il nous faut du jaune d'œuf, de l'œuf entier, donc du beurre, de la farine qu'on va tamiser et du rhum. Pour le rhum, partez sur un rhum agricole, un rhum de qualité. Si vous n'avez rien d'autre, vous avez un rhum basique, faites avec. N'allez pas acheter spécialement un rhum de haute qualité. Mais si vous devez en acheter un, allez vers les produits quand même de qualité. Ça va bien se ressentir au goût après. Et bien sûr, de la vanille, donc 2 gousses de vanille. C'est un dessert, fait un petit gâteau riche en vanille. Donc il en faut 2 gousses. On va commencer par faire notre beurre noisette. Donc le beurre, je l'ai mis ici dans une casserole et on va le mettre sur le feu et on va le laisser fondre. Alors j'ai mis à une puissance 6 sur une échelle de 12. On va le laisser fondre tout doucement et progressivement on va le pousser en cuisson jusqu'à ce qu'il dégage une sympathique odeur de noisette. D'abord il va fondre et il va ensuite crépiter. Le fait qu'il crépite, c'est toute l'humidité qu'il y a dans le beurre qui en fait s'évapore. Donc il y a un petit laps de temps de crépitement et ensuite il va commencer à colorer et à avoir ce parfum de noisette. Donc attention à ne pas pousser le beurre trop loin, il ne faut pas obtenir du beurre noir. Le beurre noir est un produit cancérigène, même si on le propose en cuisine, enfin dans la cuisine d'avant, la vieille cuisine, en accompagnement de l'arrêt par exemple, l'arrêt au beurre noir. Mais aujourd'hui c'est totalement proscrit, donc on ne va pas du tout aller jusqu'à ce point de cuisson. On va rester sur du beurre noisette. Donc on va avoir des petits dépôts bruns qui vont se former au fond de la casserole. Il faut qu'ils restent vraiment brun clair. Et là, on aura vraiment atteint le point de cuisson que l'on veut. Donc on va le faire en même temps là. On va le faire tout de suite. Donc, vous voyez le crépitement qu'on obtient là. Ça, c'est l'humidité du beurre. Or, l'humidité qui est causée par le petit lait. Quand on fait du beurre, en fait, on bat de la crème, on obtient ensuite la matière grasse, et dans cette matière grasse, il y a également du petit lait. Cette matière grasse et ce petit lait sont filtrés de façon à récupérer que le beurre, mais il reste toujours un petit peu de petit lait. Donc c'est cette humidité-là que vous entendez à l'instant même crépiter et qui va donc s'évaporer. Et au bout d'un moment, ce crépitement va disparaître et le beurre va devenir noisette progressivement. Restez sur un feu moyen pour ne pas aller trop vite, ne pas brûler les étapes. Donc je mélange pour éviter que le beurre n'accroche également au fond de la casserole. Et progressivement, on va obtenir donc ce parfum caractéristique, alors qu'on rapporte à la noisette. C'est quelque chose que je ne peux pas vous faire sentir là, bien sûr, en direct. Mais à la maison, vous avez sûrement déjà constaté ce phénomène. Si vous faites cuire, je ne sais pas, des légumes dans une poêle et que vous faites fondre du beurre dans la poêle, si vous l'oubliez un petit peu, vous avez des petits débris marrons qui se forment
Voilà, c'est ce stade-là qu'on veut obtenir. Et dès qu'on l'a atteint, on s'arrêtera pour ne pas obtenir le fameux beurre noir qui, lui, n'est pas bon du tout pour la santé. Donc ça crépite encore pas mal, on laisse faire. Les bords de la casserole peuvent colorer très légèrement, ça c'est pas grave du tout. Et là, je continue, je mélange pour que le beurre soit un petit peu en mouvement. Vous voyez, le crépitement commence à s'atténuer. Ça veut dire que tout le petit lait s'est vraiment évaporé. Et là, c'est maintenant que le beurre noisette se forme. Donc il y a une espèce de petite mousse à la surface qui se forme. Et là, on y va progressivement. Et là, j'ai la bonne odeur de noisette qui se dégage. Et je stoppe mon feu. Alors, je vais vous montrer à la caméra, vous voyez les petits dépôts marrons qu'il y a au fond. Tout ça, c'est le beurre noisette. Et tout ça, on le conserve, on ne le retire pas, on ne le filtre pas. Je vais juste le débarrasser dans un récipient pour que la cuisson soit stoppée. Et je récupère tout. Voilà. Je vous remontre mon beurre noisette à la caméra. On peut voir ici tous les petits débris marrons. Voilà, là on est sur un beurre noisette parfait pour la recette. Donc pour l'instant, on le garde de côté et on poursuit. Donc il me faut, on a dit, du lait. Prenez du lait entier de préférence, vous aurez des cannelés qui seront de meilleure qualité d'un point de vue gustatif et également d'un point de vue visuel. Vous aurez quand même quelque chose qui sera beaucoup mieux qu'en utilisant du lait demi-écrémé ou voire même écrémé. Donc on va mettre ce lait dans une casserole. Comme ceci. On va récupérer donc notre beurre noisette qu'on va mettre dans le lait. Alors bien sûr, le beurre, on le prépare à l'avance pour l'obtenir noisette, hein, sinon on l'aurait mis directement dans le lait et il aurait fondu dans notre lait. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mes gousses de vanille, je vais les gratter. D'abord, je les aplatis bien avec le dos du couteau pour bien les rendre planes. Ensuite, je la fends en deux. Et je viens gratter. Je vais remettre le feu ici que ça commence à chauffer. Voilà. Je vais gratter donc pour récupérer tous les grains de vanille. Donc on voit là sur la lame tous les grains de vanille que je récupère, que je mets ici dans ma casserole. J'y mets bien sûr ma gousse également. Je fais pareil avec la seconde gousse. Je gratte bien ma gousse. Voilà, la vanille qui est ici. Et je la mets donc dans la casserole. Et je rajoute la gousse grattée à l'intérieur. Alors cette gousse, elle va également donner beaucoup d'arômes. Il y a les grains qui ont été mis, bien sûr, mais la gousse va continuer à diffuser durant tout le temps de pause au frais, en fait, pendant la nuit prochaine. Donc, on aura vraiment quelque chose qui va être très parfumé. Je vais, pendant que ça chauffe, tamiser ma farine. Donc, c'est de la farine type 55, la farine ordinaire, ce que vous avez donc tous à la maison. Ce n'est pas la peine d'avoir une farine spéciale. Donc tamisez-la parce qu'on va la rajouter dans un mélange relativement liquide. Il ne faudrait pas que ça forme des grumeaux. Je vais quand même vous montrer comment faire pour éviter la formation de grumeaux. Ça y est, une petite technique. Maintenant, je vais prendre un cul de poule. Je vais prendre mes œufs. Je vais rajouter donc le jaune d'œuf. Donc je corne bien, les œufs sont pesés, il y a une quantité bien précise. Si j'en laisse la moitié dans le récipient parce que je ne l'ai pas bien récuré avec ma spatule, je modifie les proportions et j'obtiens un résultat donc, qui sera pas aussi bien réussi. Donc c'est important. Voilà, on récupère tous les ingrédients. Je vais prendre un fouet. Là, très important, je rajoute mon sucre. Donc sucre en poudre ou sucre de canne bio, les deux peuvent aller. Et je mélange. Mais je mélange sans plus, juste de quoi mélanger les œufs et le sucre. Je ne cherche pas à les fouetter, à incorporer de l'air, à avoir quelque chose qui prend du volume, qui devient mousseux. Non, dès que le mélange est fait, je m'arrête, c'est tout. Ça c'est important. Si vous battez trop, que vous incorporez trop d'air,
vous aurez les cannelés qui vont souffler à la cuisson, c'est-à-dire qu'ils vont monter, qu'ils vont déborder. Et là, après, c'est fichu, on perd le visuel, on perd la coloration, enfin, on perd beaucoup de choses. Donc, le mélange, le sucre n'est pas fondu, il est juste mélangé, on se contente de ça. J'augmente un petit peu mon feu parce que je vais avoir besoin maintenant de mon lait. Donc, on va aller jusqu'à l'ébullition. Je vais mélanger avec une petite maryse pour quand même éviter que le lait n'accroche au fond de la casserole. Il y a toujours un risque à cause de la caséine du lait qui peut caraméliser et donc former une pellicule brune au fond. Voilà. Puis ça me permet comme ça de bien disperser la vanille. Alors on va jusqu'à l'ébullition, une ébullition franche. Donc on va y arriver assez rapidement. Voilà, le frémissement se montre le bout de son nez, ça va aller assez vite. Donc là, on est dans la première étape, donc on est sur le jour J-1, donc pas de four à préchauffer en ce qui vous concerne. Vous pouvez faire le culottage éventuellement le jour J-1 ou le lendemain. Ça n'a pas trop d'importance. Voilà, là ça bout. Donc vous voyez, je laisse bien bouillir et avant que ça déborde, bien sûr, je retire du feu et je vais rajouter approximativement dans mes œufs et dans mon sucre la valeur d'un quart du volume de lait que j'ai dans la casserole. Alors on ne va pas mesurer, on fait à peu près. Et là, je mélange bien avec mon fouet de façon à bien diluer tous les œufs, tout le sucre. Comme ceci. Voilà, ensuite je rajoute ma farine. Alors, je vais rajouter ma farine en une seule fois. Et là, je vais mélanger. Alors, le fait de rajouter ma farine dans une petite quantité de liquide comme ici, je vais obtenir une pâte comme une pâte à crêpes relativement épaisse. Et ça va me permettre d'avoir une préparation sans grumeaux. Si j'avais mis tout le lait dès le départ et la farine après, c'était sûr que j'aurais donc des grumeaux. Donc, et là, je mélange jusqu'à ce que j'obtienne un appareil lisse. Donc vous voyez, il n'y a pas de grumeaux, je n'ai pas mélangé non plus à outrance et j'obtiens un résultat tout à fait correct. Et là, je rajoute maintenant le restant de mon lait, le restant de mon beurre en mélangeant sans non plus incorporer d'air, je mélange en tournant simplement. Et je rajoute bien sûr mes bâtons de vanille qui sont au fond de la casserole qui, eux, vont encore diffuser beaucoup d'arômes, beaucoup de parfums. Ça va être, c'est important de les garder. Et même après utilisation, lorsque vous aurez récupéré demain, lorsque vous aurez cuit vos cannelés, gardez les bâtons de vanille, vous les rincez sous l'eau, vous les essuyez, vous les faites sécher à l'air libre. Et ensuite, vous pouvez les mettre dans un récipient rempli de sucre en poudre pour obtenir un sucre vanillé. Ça sera un sucre vanillé naturel que vous aurez fait maison et qui sera vraiment très parfumé. Vous le laissez pendant plusieurs jours macérer et vous aurez quelque chose de très agréable pour faire d'autres recettes en pâtisserie par exemple. Donc voilà, maintenant je vais rajouter le rhum. Un bon vieux rhum agricole, c'est mieux. Je mélange à nouveau. Et notre pâte est prête. C'est pas plus compliqué que ça. Cependant, elle n'est pas prête à être cuite immédiatement. Elle est prête à partir se reposer pendant toute une nuit. Alors, on dit 24 heures pour passer d'un jour à l'autre. Mais si vous faites la pâte à cannelé le soir et que vous les cuisez le lendemain matin, on n'est pas sur 24 heures, on est plutôt sur du 12 heures. Donc, on va dire qu'on la laisse reposer pendant une nuit minimum au frais, à couvert, donc avec du papier film et surtout au contact pour éviter qu'il y ait une cavité d'air en fait. Il faut vraiment qu'il se soit au contact, ça évite de former des croûtes, que ça s'assèche, que là on préserve bien l'arôme dans le produit, les gousses de vanille restent bien immergées dans la préparation et donc là c'est parfait. Donc vous laissez refroidir un petit peu sur le plan de travail. Puis vous mettez votre, quand c'est tiède ou froid, vous mettez donc votre cuve
dans le frigo. Alors bien sûr, je vous dis laisser refroidir maintenant parce que on ne met pas une préparation chaude dans un frigo pour ne pas abîmer tous les autres aliments qui sont dans votre frigo. Donc, dans une demi-heure, dans une heure, hop, au frigo pour la nuit. Voilà. À partir de maintenant, on passe au jour J, donc le jour de la cuisson de nos cannelés. Donc, avant d'expliquer plus de choses, je rappelle que ce soir, je vous fais gagner donc 12 moules à cannelés. Ce sont les moules qui sont ici en cuivre que je vais utiliser pour la recette. Donc, ces moules, pour les gagner, c'est facile. Sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page. Et sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Vous avez jusqu'au mardi 13 avril pour participer. Ensuite, un tirage au sort sera réalisé et un gagnant sera donc désigné pour recevoir ces 12 moules prêts à être utilisés. Je précise encore une fois, il faut utiliser des vrais moules en cuivre. Attention aux imitations, aux contrefaçons. Il y a des moules à cannelés qui sont vendus couleur cuivre, mais qui n'est pas du cuivre. Le cuivre étant un métal conducteur qui répartit bien la chaleur, il est important d'utiliser ce type de matériau pour un résultat optimal. Donc, ici, j'ai ma pâte, la pâte que j'ai réalisée donc hier pour la préparation de ce live. Alors vous allez me dire, oui, il y en a plus, je ne comprends pas. Oui, il y en a plus parce que j'ai fait la pâte en double, tout simplement. Là, ici, je suis sur une base d'un demi-litre. Là, je suis sur une base d'un litre. Parce qu'on est gourmand chez Meilleur du Chef, donc on va en faire beaucoup pour les collègues. Donc, c'est la seule différence. Donc, la préparation a bien pris le froid pendant toute la nuit. Elle a pris un petit peu de corps également, c'est-à-dire qu'elle s'est un petit peu épaissie, ce qui est normal. Et là, il y a un parfum qui se dégage qui est délicieux. Donc, je vais juste mélanger ma préparation. Les gousses de vanille, je les laisse dedans, il n'y a pas de souci. J'ai sorti ma pâte du frigo 1 heure à l'avance. Qu'elle ne soit pas trop froide, il ne faut pas l'enfourner trop froide. Ni le mieux, c'est l'enfourner tempéré. Donc, si vous le sortez 1 heure ou 2 heures avant de mettre en cuisson vos cannelés, c'est très bien. Elle est un petit peu brunâtre également, ça vient de la vanille qui a coloré également la préparation, la pâte, et le rhum qui a donné cette jolie coloration. Donc ça c'est prêt, ça a reposé, c'est prêt à être cuit. Maintenant on va préparer donc nos moules. Alors je vais prendre une plaque à pâtisserie, je vais récupérer donc les moules. Voilà, les 12 moules. Et on va les graisser. On va les graisser donc avec ma bombe à graisse, je vous en parlais au début de la recette. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs agents graissants pour ce type de recette, et pour toute la pâtisserie en général, mais là ça marche très très bien. Donc je vous recommande vraiment ce produit. Et on va graisser très généreusement. On va surtout mettre de la graisse au fond et sur les côtés, partout. Donc je suis généreux, vous inquiétez pas, on ne va pas laisser toute cette graisse dedans. Et on va les retourner pour les égoutter. J'en mets volontairement beaucoup pour être sûr que tout l'intérieur de mon moule soit vraiment graissé. Si le cannelé accroche parce que le moule n'a pas été suffisamment graissé, là, ça pose un problème. Le but, c'est que le cannelé se démoule très facilement. Alors, je ne vais pas vous dire tout seul parce qu'il y a quand même une caramélisation, donc il ne va pas glisser tout seul, mais il faut qu'il se décroche avec les démoules très très facilement. Donc, vous voyez, je suis très généreux en matière grasse. Et je retourne mon moule pour que tout l'excédent donc s'écoule sur la plaque. Alors bien sûr, ces moules-là ont été culottés à l'avance. Je ne peux pas vous le faire devant vous parce que, bien sûr, ça nécessite du temps. Et il n'y a rien de très intéressant à montrer en dehors de voir des moules vides dans un four. Donc je répète, pendant que les moules s'égouttent,
Vous les mettez dans un four ventilé, préchauffé à 230 degrés pendant 20 minutes. Vous les graissez avant, généreusement, un petit peu moins que ce que je viens de faire, mais vous les graissez vraiment la partie intérieure. Vous les gardez comme ceci à la verticale, la partie ouverte dessus, et vous les mettez dans votre four pendant 20 minutes. Et une fois que les 20 minutes sont écoulées, vous les sortez, vous les laissez tiédir, et vous les essuyez tout simplement avec un papier absorbant, et vos moules sont prêts à être cuits. Sachez que le cuivre, la couleur du cuivre extérieur, quand vous recevez vos moules, vous avez des beaux moules bien cuivrés, avec une jolie couleur bien unie. À partir du moment où vos moules sont passés dans le four, la couleur va un petit peu changer. Donc elle va un petit peu se ternir, on aura des petits reflets arc-en-ciel. C'est tout à fait normal, ce n'est pas un défaut du moule, ce n'est pas un défaut du produit, c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, ils vont perdre un petit peu en qualité visuelle, on va dire. Ils vont être moins beaux une fois qu'ils seront passés dans le four, mais vous aurez vraiment un produit top pour faire vos cannelés. Voilà, mes moules sont, on va dire qu'ils sont suffisamment égouttés, donc l'excédent de graisse est tombé sur la plaque, et là sur une seconde plaque, donc je vais prendre mes moules et je vais les mettre côte à côte à la verticale sur ma plaque. Comme ceci. Donc mon four est préchauffé à 230 degrés. C'est même pas 230 degrés, c'est 240 degrés. Je vais l'augmenter juste un petit peu. 230 degrés, c'est pour le culottage, et 240 degrés, c'est pour la cuisson. On va démarrer une cuisson à une chaleur relativement forte. Il faut vraiment agresser la pâte pour qu'il y ait une caramélisation qui commence à se former. Et ensuite, quand la pâte sera figée, sera coagulée, on va poursuivre la cuisson à une température plus douce pendant 30 minutes pour faire la cuisson et que la caramélisation se fasse progressivement. Et surtout que les cannelés ne brûlent pas en surface. Si on laissait à 240 degrés pendant 45 minutes, qui est le temps total de cuisson, on aurait bien sûr des cannelés qui seraient cramés sur le dessus, et ce n'est pas le but. Pour remplir nos moules, deux façons, soit avec une toute petite louche, qu'on appelle un pochon en cuisine, soit avec un entonnoir à piston, donc c'est un petit entonnoir qu'on remplit de préparation, avec une petite poignée ici, et hop, on remplit, on dose, et on va remplir les moules presque à ras-bord. On va juste laisser un petit espace d'un demi-centimètre en haut du moule. Donc je vais remplir mon entonnoir à piston avec ma pâte. On fait attention à ce que les gousses de vanille ne viennent pas dans l'entonnoir. Et je vais donc remplir maintenant mes moules. Donc la pâte est un petit peu épaisse, le trou de l'entonnoir, de ce modèle d'entonnoir est un peu étroit, donc ça coule mais pas très rapidement. On prend le temps qu'il faut et je laisse un petit vide en haut. Donc un demi-centimètre environ, je vous ai dit. La pâte va gonfler très légèrement durant la cuisson. Et en fin de cuisson, les cannelés devraient arriver donc à fleur du moule. Voilà, mon four est chaud. Donc four ventilé, je répète, 240 degrés pour démarrer la cuisson. Voilà, si vous utilisez un petit pochon à la maison pour remplir vos cannelés, il faut le faire proprement. On pourrait utiliser éventuellement une poche à douille. Dans ce cas-là, vous êtes deux à la maison, un qui tient la poche, l'autre qui tient le bas de la poche à partir du moment où il faut le couper avec un ciseau. Et ensuite, vous pincez avec les doigts et vous relâchez, juste pour faire couler la quantité nécessaire. Faites un trou pas trop gros sur votre poche à douille pour pouvoir mieux contrôler le débit de la préparation et vous y arriverez également très bien. L'important, c'est de ne pas faire de coulure, que ça déborde partout, que ça croûte, que ça perturbe en fait la cuisson. Alors les cannelés, une fois cuits, doivent être mangés de préférence le jour même.
Ça, c'est pour préserver le côté gustatif, c'est-à-dire une caramélisation extérieure qui se forme entre le moule et la pâte. Et cette caramélisation, si vous gardez les cannelés bien sûr jusqu'au lendemain, va se détériorer progressivement, hein, ça reste du caramel, donc c'est sensible à l'humidité. Donc si vous les faites, faites-les cuire le jour de la dégustation. Si vous voulez les conserver parce qu'il y en a trop, vous ne voulez pas tout manger le jour même, vous les mettez dans une boîte hermétique. Donc voilà, j'ai rempli tous mes moules. Je peux en rajouter éventuellement un petit peu dans certains si je juge qu'il en manque un tout petit peu. On a dit un demi-centimètre de vide en haut du moule. Voilà. Donc je vais vous montrer un moule en gros plan. Voilà, on voit la bordure. Donc je vais laisser un petit vide. C'est important. Mon four est chaud. On va pouvoir enfourner donc nos cannelés pendant 15 minutes. 15 minutes à 240 degrés pour démarrer la cuisson. Donc bien sûr, on met un timer pour ne pas se laisser distraire par autre chose et oublier les cannelés dans le four. Dans 15 minutes, on baissera donc la température du four à 200 degrés et on poursuivra la cuisson pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, ça sera la fin de la recette. On démoulera les cannelés et on les laissera refroidir avant de les manger parce qu'au début, ils seront mous. Tout le contour du cannelé sera relativement mou. Donc, en refroidissant, cette coque de caramel, en fait, que je vous parle, qui est croustillante, va se former et on pourra les déguster lorsqu'ils seront froids. Donc, on se retrouve dans 15 minutes lorsque les cannelés, ça sera l'heure de changer la température du four, on le fera ensemble. Et puis ensuite, on se retrouvera une seconde fois au bout d'une demi-heure. A de suite. Donc, la cuisson des 15 premières minutes se termine. Voilà, le four sonne. Donc, je programme 30 minutes de plus. Et je baisse ma température à 200 degrés. Donc je passe de 240 à 200 degrés. Alors bien sûr, je ne peux pas vous montrer l'état des cannelés à ce moment-là. Je ne peux pas les sortir du four pour ne pas contrarier la cuisson. Mais je peux vous dire qu'ils ont très légèrement levé d'environ un petit demi-centimètre, voire 1 centimètre pour certains, au-dessus du moule. Et le dessus commence à colorer. Voilà, donc ils ne vont pas souffler. Ils ne vont pas monter plus que ça durant la cuisson. Donc c'est déjà un très bon signe. Si ça avait commencé à partir dans tous les sens, voire même à couler le long du moule à l'extérieur, là ça aurait été catastrophique. Là on peut se dire que la cuisson se passe bien et on se retrouve donc dans 30 minutes. Allez, courage, encore un peu de patience. Et après on procède donc à la sortie du four, au démoulage et au résultat donc final. A de suite. Voilà, la fin de cuisson arrive. Donc 45 minutes au total. Les cannelés sont cuits. Donc déjà, on peut se rendre compte ici au premier coup d'œil que la cuisson s'est bien passée. Les cannelés, ils sont bruns, c'est normal, ils ont bien caramélisé, mais ils arrivent à fleur du moule en fait. Ils n'ont pas fait des gros champignons et donc on aura un résultat, je pense, optimal. On va le vérifier tout de suite. Donc là, il faut les démouler tant qu'ils sont chauds, bien sûr. Sinon, le caramel va redurcir à l'intérieur et ils vont rester collés au moule. Donc, prenez bien un torchon pour ne pas vous brûler. Et voilà, vous le retournez et vous le démoulez donc sur le plan de travail ou une planche, peu importe. Et là, donc, vous vous dépêchez de les démouler tant qu'ils sont chauds. Donc, vous voyez, ça se démoule facilement. C'est la recette des cannelés que j'ai appelé cannelés bordelais faciles parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'embûches en fait durant cette recette. À partir du moment où vous avez le bon matériel, les bons ingrédients et que vous suivez la bonne technique, ben, regardez, il n'y a pas de surprise. Le résultat est très bien. Donc je les démoule les 12. Voilà, tant qu'ils sont bien chauds. Alors là, si je les prends, ils sont mous au toucher et ils vont devenir donc croustillants. Ils vont avoir une coque croustillante tout autour du cannelé en lui-même qui va se former en refroidissant. Alors un cannelé, ça doit être bien cuit, c'est-à-dire ça doit être bien brun.
je vous le montre en gros plan. Il ne faut pas qu'il y ait de traces plus claires sur le dessus. Il faut qu'il ait une couleur uniforme de tous les côtés. Voilà, là la cuisson est vraiment optimale. Dans l'idéal, donc pour les déguster, vous les laissez refroidir, donc bien sûr avant de les déguster, et vous les laissez poser 2 heures, une fois refroidis, pour que les alvéoles, il y a des alvéoles qui vont se reformer à l'intérieur du cannelé, et ces alvéoles doivent être présentes, donc vous le laissez refroidir. Là, si vous le mangez trop rapidement, ces alvéoles seront absentes. Voilà, et les moules, je vous les montre tant qu'on y est. Vous voyez, il n'y a rien qui reste dedans. Il y aura juste un petit essuyage avec un papier absorbant à faire pour la prochaine utilisation. Donc je vous rappelle, j'ai encore 12 cannelés à cuire, donc ça sera tout à l'heure. Et je vais pouvoir donc les regraisser et les re-remplir directement et les recuire, donc évidemment, dans la foulée. Voilà donc mes petits cannelés. Donc, on va les ranger sur un petit plateau de service. Voilà, la coque commence à se durcir, je le sens au toucher. Donc, une recette facile à faire, qui est très appréciée par les amateurs. Si vous ne connaissez pas ce petit gâteau, je vous encourage vivement à l'essayer. Une recette fiable surtout, parce que des recettes on en trouve, il y en a très peu qui sont fiables, et puis après régalez-vous. Donc voilà le résultat obtenu. Donc 12 cannelés, c'est la recette que je vous propose. Donc c'est la base en fait de 1 demi-litre de lait. Vous obtenez ça, vous n'avez pas de déperdition. Donc les conditions, je les rappelle assez rapidement. Avoir des moules en cuivre, en vrai cuivre. Éviter les moules en silicone, même si ça marche, mais vous n'aurez pas une coloration aussi belle. On blanchit donc les œufs et le sucre, juste un mélange rapide, on ne cherche pas à incorporer d'air. On met un beurre noisette, ça apporte du goût à la préparation. On ne fait pas trop noircir, sinon on aura un beurre qui sera impropre à la consommation, du moins pas très conseillé pour la santé. Ensuite, de la vanille, donc la vanille en gousse préférence, évitez les vanilles en poudre ou les arômes artificiels. De la vanille, de la vraie gousse. Vous laissez bien infuser, vous faites votre pâte, la farine tamisée, le lait bouillant avec le beurre. Vous laissez bien toute la nuit au frigo que les arômes se développent. Et ensuite, avant de les cuire, vous sortez votre appareil 1 heure ou 2 heures avant. Il faut que l'appareil soit plutôt à température ambiante avant d'être enfourné dans un four à 240 degrés. Cuisson 15 minutes, puis on poursuit pendant 30 minutes à 200 degrés. Et on obtient ce résultat. Précision que je n'ai pas dit, culottez vos moules, n'oubliez pas, à vous les graisser et à 230 degrés pendant 20 minutes à vide en position verticale, donc avec le trou en haut. Et vous les donc passer au four et vous les essuyez tout simplement dès la sortie du four. Alors pour ce qui est de ces moules, on va aller jusqu'au bout de la démonstration. Ces moules, voilà, ils sont un peu gras parce qu'évidemment je viens de cuire des cannelés, mais ils sont pas du tout, il n'y a pas du tout de caramel ou quoi que ce soit au fond. Donc là je les essuie tout simplement avec un papier absorbant et ils sont en très bon état, ils sont propres, pas de lavage, pas d'eau, rien. Si vous les lavez, alors pas de la vaisselle, alors ça c'est interdit, même s'ils sont très sales. S'ils sont très sales, qu'il y a des choses collées, qu'il faut les mettre à tremper, vous les mettez à tremper dans de l'eau savonneuse éventuellement. Le lave-vaisselle, non, interdit. Et par contre, il faudra refaire un culottage si vous voulez nettoyer au savon et à l'eau. Ça c'est très important. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, bien sûr, en commentaire sous la recette ou sous les vidéos, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Je rappelle que donc, ces moules, il y en a 12 au total, sont à gagner ce soir. Donc, ce sont les moules que j'ai utilisés ce soir durant le tournage qui seront donnés aux gagnants. Pour cela, sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre page. Et sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et de vous abonner à notre chaîne. Et vous avez jusqu'à mardi 13 avril, minuit pour participer.
Et le tirage au sort sera fait dans les jours qui suivent par Gaëtan, donc mon compère. On se quitte maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée et faites-moi des retours sur la recette, vous allez apprécier et surtout régalez-vous. Restez donc, prenez soin de vous, restez à la maison et à très vite pour un nouveau live. Au revoir.